de trucs trop moches. Voilà. Et bah écoutez, on va pouvoir commencer, hein? Écoutez, je suis à l'aise, donc prenez de quoi boire, je vais vous raconter l'Islande. Now! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler donc de l'Islande. On va partir sur un autre concept, hein. Ce sera pas comme la Nouvelle-Zélande. Je vais vous mettre les images en gros plan pour que vous voyez vraiment en direct live ce qui s'est passé. Parce que oui, je trouvais finalement que la Nouvelle-Zélande, avec les échos que j'ai eu et tout, c'était trop petit sur le côté. Enfin bon, bref. Erreur de ma part, my bad, sorry. Donc, je vais vous faire un petit coin pratique pour ce qui est des applications, pardon. Pour l'Islande, il y a Aurora Alert, le feu. Aurora Alert, ils vont vous dire donc du coup les indications, les indices de la chance que vous avez d'en voir. Et ensuite vous avez Clear Outside. Et Clear Outside, pareil, il vous donne la météo du ciel. Enfin la météo du ciel, c'est complètement con ce que je vous dis, mais savoir s'il y a des nuages, s'il n'y a pas de nuages, où c'est l'endroit le plus plausible pour que vous puissiez en voir en fait. Et ensuite, l'incontournable, hein, Maps.me. Toujours pareil, la base, hein, vous avez tout écrit dessus, qui fonctionne en mode avion, donc go go go. Voilà, on va pouvoir commencer pour ce qu'on a fait là-bas. Donc pour l'Islande, déjà dans un premier temps, pour prendre nos billets, on est passé par WoWair. WoWair, c'est une compagnie un peu genre low cost de là-bas. Et franchement, ça valait le coup. On a payé 246 € pour deux, bagages compris. Et voilà. La location de voiture, on est passé par Go Car Rental. Pour rental, je sais pas comment on dit, je vous mets son petit nom par là. On est passé avec eux et on a payé 293 € la location de voiture pour la semaine. Pour tout le temps du séjour là-bas, on a payé directement. Et sur place, en fait, on a payé donc 50 € pour pouvoir laisser la voiture à l'aéroport le jour du départ. Mais ça, on savait pas. Malheureusement, il y a plein de vices cachés, vous connaissez les agences, voilà. Et ensuite, on a réservé à l'avance les Airbnb et les hôtels. Mais ça, je vous parlerai des Airbnb qu'on a pris, des hôtels, je vous mettrai les images des Airbnb, des bookings et tout ça qu'on a fait. Tout le long de la vidéo, jour après scène, on n'est pas resté 5 semaines, c'était pas super long, donc je vais pouvoir faire un petit truc plutôt sympatoche. Voilà, on est parti jour 1. Donc on est arrivé, on a fait la visite de Reykjavik, mais vraiment une visite vite fait, parce que c'était déjà bientôt fin d'après-midi, fallait qu'on aille faire des courses. Derrière, fallait qu'on aille à l'Airbnb, donc on avait pris un Airbnb un peu éloigné de Reykjavik. On était genre à 10 minutes, même pas en voiture de Reykjavik, donc c'était le feu. On l'avait payé 169 € les 2 nuits. En fait, on a pris 2 nuits à Reykjavik. Il était franchement bien situé. Déjà, on avait l'emplacement gratuit. Il était super bien. On avait notre chambre, on avait la salle de bain partagée avec 3 autres chambres, mais il y avait personne. Donc, si, il y avait un couple, mais on les entendait pas, on les voyait pas, donc c'était nickel. La cuisine, on a pu manger, faire à manger et tout, c'était le feu. Et ça, c'était pour le jour 1. Le jour 2, donc on se réveille tranquillou, on retourne voir Reykjavik le matin. Les petites ruelles, les petits machins, c'était vraiment cool. Et l'après-midi, on est parti au Blue Lagoon. Alors, on l'avait réservé quand même pas mal de temps à l'avance et on avait payé 147 € pour deux. Et c'était vraiment exceptionnel. En fait, on arrive, donc je sais plus exactement quelle catégorie c'était, mais c'était pas le truc de luxe peignoir, etc. Nous, c'était vraiment celui du milieu, je crois, ou même le tout premier, le basique. Donc on arrive, on a accès donc au Blue Lagoon, on a une serviette, donc on a le démêlant et le masque dans l'eau. Une fois qu'on est dans l'eau, on a un masque pour visage. On a une boisson gratuite. Et voilà, et temps illimité dans le Blue Lagoon. Du coup, on a été, c'était trop bien. Franchement, la sensation quand vous rentrez dans l'eau, elle est juste incroyable. Franchement, il fait tellement froid dehors, mais vous vous dites, mais c'est mort. Enfin, je ne me mets pas en maillot de bain. C'est à vivre, je vous jure, c'est incroyable. Au moment de partir, vers 5 h, on a demandé au culot, hein, on s'est dit, écoute, c'est notre deuxième nuit, on va quand même demander si c'est possible de revenir ce soir pour justement voir si on peut voir des aurores boréales directement du Blue Lagoon. Il nous dit bon exceptionnellement oui vous pourrez revenir ce soir, y a pas de souci. Du coup on est retourné le soir et bon on n'a pas vu d'aurore boréale malheureusement. On a été un peu déçus le soir. En fait on pensait que tout allait être éclairé, que ça allait être trop chouette, et en fait non c'est rien éclairé du tout, c'est comme la journée sauf que il fait nuit quoi. Mais il n'y a pas forcément d'éclairage spéciaux, il n'y a pas de... Donc ça a été un peu dommage, mais bon, on est parti, on est rentré, on a dormi, et on arrive donc au jour 3. Mon 3 était moche, non? C'est pas grave. Le jour 3, on a pris la voiture, on a fait le Cercle d'Or.
Donc on prend la voiture, on commence le cercle d'or et puis on fait la première cascade au Xararfos. Plutôt cool. Franchement plutôt cool, pas très touristique. En même temps c'était tôt, on est parti tôt le matin exprès justement pour profiter au maximum, donc c'était vraiment bien. On a ensuite continué le cercle d'or direction Jezir, ça va je peux le dire. Et du coup on en revient à ce que je vous disais pour la vidéo de la Nouvelle-Zélande. Ce geyser là en l'occurrence, lui il est naturel, il rentre en éruption toutes les 2-3 minutes et c'est vraiment incroyable. L'odeur du soufre est toujours présente, donc préparez-vous psychologiquement à ce que votre partie nasale soit vraiment en contact avec du soufre, quoi. Voilà, une bonne odeur bien hardcore. De Jezir, on est parti à Gulfos. Donc Gulfos, c'était donc 2 cascades, l'une à côté de l'autre et exceptionnelle. L'endroit magnifique. Franchement magnifique. Par contre, le jour du cercle d'or, donc ce jour 3, on a eu le droit pluie, neige, tempête, soleil, vent. Je crois que c'est tout. Bon, on a eu tout ce qui était possible en fait sur Terre, mis à part les ouragans, etc. Mais le reste, c'était pour nous, hein. On avait le droit. Donc après Gulfos, on est parti direction Kérid. Là aussi, c'était assez cool. Cette espèce de gros cratère super beau avec le petit lac en bas et tout, c'était vraiment trop joli. Et donc après Kirio, je sais pas, on est parti direction Selfos pour du coup dormir. À cet endroit-là, on avait payé 95 € et quelques la nuit. C'était une espèce de guest house en fait, on a dormi donc chez des gens qui étaient super cool, super accueillants, super gentils. Ils nous ont renseigné sur tout ce qu'on voulait savoir. Enfin franchement, bon, mis à part le fait qu'on leur a demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire avant de dormir et qu'ils nous ont dit le musée de la lave. Oui mais non, du coup on va dormir. Parce que le musée de la lave... Bon écoutez, j'ai rien contre les gens qui aiment le musée de la lave, mais nous on n'était pas forcément chaud à faire ce musée-là, quoi. On arrive au jour 4. Et là on va rigoler là sur les noms. On a commencé la journée par Seljalandsfoss, je crois que c'est ça. Donc on arrive là, c'était une cascade en fait, plutôt cool. C'était super impressionnant, mais c'est trop dommage en fait qu'il y ait le vent, parce que du coup on voit pas la cascade, le vent il emporte toute l'eau avec lui, enfin bon, du coup on est trempé. Et quand on fait cette cascade, je dis à Célio, mais punaise, c'est pas ça que j'avais vu. On s'était renseigné avant de partir, et j'avais vu une cascade qui faisait vraiment l'effet d'être dans une grotte en fait. Et là, ça faisait pas cet effet-là. Célio, il me dit, mais si, regarde, on peut aller derrière et tout. Je dis, non, je te jure, c'est pas cette cascade. Du coup, on cherche le nom de la cascade que j'avais vue et qu'on voulait aller voir. La Glujufrabui. Je vous mets le nom, hein, parce que c'est imprononçable. Et là, vous arrivez dans une espèce de grotte, toute fermée, et une espèce d'énorme cascade qui vous tombe dessus. Enfin, magnifique. Magnifique, parce que du coup, il n'y a personne qui avait le courage de venir. On devait être 3-4 pelés dans la grotte à regarder la cascade, mais c'était exceptionnel. L'endroit, il était juste trop beau. Au retour, on était trempés, hein, parce que de toute façon, on est de faire l'autre cascade et on fait celle-là, on est trempés. C'était 9h du matin, la journée, elle s'annonce... méga cool. Donc on part d'ici, on s'essore, c'est lui il change les chaussures parce qu'il est trempé. Et on part direction le DC-3, l'avion échoué sur la plage. Donc on arrive à l'avion, magnifique, l'avion magnifique. Franchement je sais pas ce que je peux dire de plus. Je vous laisse regarder les images, c'était vraiment trop bien. Je pense qu'on est arrivé au bon moment, parce qu'au moment où on partait, on a croisé énormément de personnes qui faisaient le chemin inverse du coup pour aller à l'avion. Et je pense que nous on est arrivé au bon moment parce que pour le coup, il n'y avait pas forcément grand monde. Il y avait des gens, hein, de toute façon, parce que c'est devenu un site touristique. Il y a beaucoup de personnes qui veulent le voir, donc beaucoup de personnes qui y vont. Mais ça allait. En termes de population sur place, ça allait. De population sur place. Très bien, merci Julie. Donc on fait l'avion, on se régale et on part direction d'Irolai. Et là vous arrivez sur ça, donc sur l'espèce d'arche, l'énorme plage de sable noir. Enfin franchement hyper beau, hyper sauvage. Magnifique, l'endroit magnifique. Donc on fait ça et on décide d'aller trouver notre endroit où on devait dormir. Et donc c'était à Welcome Edinburgh. Donc Welcome Edinburgh, il n'y avait pas d'accueil, il n'y avait personne. On pouvait rentrer comme ça, et en fait c'était les espèces de petits boîtiers comme dans les Airbnb en fait, où vous mettez votre code, il y a la clé de la chambre et vous rentrez dans votre chambre, sauf qu'il n'y a pas d'accueil. Il y avait un petit téléphone qui disait pour les nouveaux entrants, merci d'appeler ce numéro si vous n'avez pas de code. Très bien, on appelle, toutes les lignes de notre standard sont actuellement occupées. Veuillez renouveler votre appel. Pendant 2 heures, on savait pas quoi faire, au milieu de nulle part parce que sinon c'est pas drôle. Un vent, mais un vent de malade, c'était la tempête dehors. Enfin bon, on arrive à les avoir, ils nous donnent notre numéro de chambre. Et c'était vraiment pas tip top quoi. Écoutez, on a dormi, on n'en est pas mort,
donc le principal c'est d'avoir un endroit où dormir. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit, on a gardé le sourire, on s'est dit on est en Islande, c'est pas grave, allez, on fait notre nuit et c'est bon. Et on est arrivé donc au jour 5. On se dirige direction Vik, donc on va à Vik, et à Vik on fait la Black Sand Beach. Et là franchement, magnifique, rien à dire, c'était trop beau. Je vous ai saoulé sur Instagram avec ces photos parce que c'était vraiment l'endroit mais exceptionnel. Sauvage de malade, c'était trop beau. Ensuite on est parti direction l'église Myrdal, c'était super beau. L'église elle est posée au-dessus du village de Vik en fait, elle est juste trop belle quoi, elle est magnifique cette église. Et ensuite on est parti au canyon. Écoutez, je vous le marque. Voilà. J'ai pas envie de manquer de respect aux Islandais et leurs mots ils sont imprononçables donc écoutez voilà. Et pour le coup c'était joli, on a profité donc de bonnes petites heures, on a fait une randonnée de 1h30 à peu près pour arriver donc au point final à la cascade qu'il faut voir. Donc après le canyon on est parti direction Skogafoss, c'est la cascade on va dire la plus connue d'Islande, elle vaut franchement le détour, elle est hyper impressionnante, elle fait 62 mètres de haut, il y avait un vent mais de malade, c'est l'endroit je pense où on a eu le vent le plus fort. Pour vous donner un exemple, les gens s'amusaient à se laisser porter par le vent, tellement que le vent était hyper puissant. Il y a même un petit escalier si vous voulez monter pour aller la voir d'en haut du coup. C'est joli aussi, vous voyez du coup la petite rivière qui amène du coup la chute de la cascade. C'est pas mal. Et de là, on est parti dormir à Dalshovdi Guest House. Donc là, on a payé 112 €, le petit déjeuner compris. Donc là, ça valait le coup en fait. Et franchement, agréablement surpris, c'était une espèce d'auberge avec la proprio de l'auberge dans sa maison à côté, mais super sympa la femme. Le matin, il y avait ses gaufres. Alors les gaufres... Déjà quand on a regardé sur Booking, tous les commentaires c'était merci pour les gaufres, merci pour les gaufres, merci pour les gaufres. On s'est dit ok, elle va nous faire des gaufres de malade. Et pour le coup c'était vrai, c'était trop bon. Le soir même en plus on a vu notre première aurore boréale. La photo est pas top hein. Je sais, c'était ma première photo d'aurore boréale. Écoutez, c'est un merdier pour prendre ces trucs, c'est pas possible. On était contents. Donc on se réveille, petit déjeuner de malade et on part direction le jour 6. On part donc le jour 6 et là on prend la route direction Jökulsárlón. Et Jökulsárlón c'était magnifique, magnifique. Il y a pas de mots, c'est magnifique. Vous voyez les images comme moi, c'est juste ouf. Franchement c'est trop beau Jökulsárlón, c'est le truc à faire en fait, c'était notre point le plus loin, c'était vraiment ce qu'on voulait faire, ce qu'on attendait de voir parce que c'est pas possible, tu te dis bon, ok mais ça doit pas être comme ça dans la vraie vie, c'est pas possible ces couleurs, et en fait si, c'est comme ça, c'est magnifique, c'est trop beau, c'est à faire, il faisait froid de ouf mais c'est magnifique. Donc on est parti à l'endroit où il y avait tout le monde, c'était vraiment cool et on s'est dit bah tu sais quoi, viens on va longer un peu le lac, on va voir si on peut pas trouver des endroits où on est vraiment tout seul et tout, et là on est arrivé dans un endroit mais... exceptionnel. Ça, c'était trop beau, en fait on était que nous, mais magnifique. L'endroit magnifique, je vous montre, de toute façon vous voyez les images, les photos, les trucs, c'était trop beau quoi, c'était trop beau. Ça c'était vraiment trop beau. Donc là en fait on a fait Jökulsárlón et ensuite on a fait donc notre retour, puisque c'était le jour 6 et qu'on partait en 1 jour et demi. Du coup on a fait le retour direction Reykjavik. En fait on a refait toute la route qu'on venait de faire, on l'a fait dans l'autre sens, et sur le chemin du coup on s'est arrêté à la cascade de Skaftafell. Et la cascade de Skaftafell, on avait dû payer 5,50 €. Et de là, on est parti faire une petite rando de 1h30 à peu près pour aller voir la cascade. C'est ça, c'est juste magnifique, encore une fois. De toute façon, toutes mes vidéos de voyage, je pense que vous allez entendre le mot magnifique parce que de toute façon, c'est magnifique, le monde est magnifique, tous les paysages sont magnifiques, la terre est magnifique, l'humanité est magnifique et je suis en train de m'emballer, donc je vais me le taire tout de suite parce que là, c'est trop. Voilà. Donc on a fait cette cascade qui était juste trop belle. Et du coup, donc après la cascade, on est parti donc rejoindre l'endroit où on devait dormir, Klosturorf Guesthouse. Donc on avait payé 95 € la nuit. C'était un espèce de petit chalet. Et là, du coup, on se retrouve à donc notre dernier jour, le jour 7. Donc le jour 7, donc on est toujours sur notre chemin pour rentrer vers Reykjavik, pour aller prendre notre avion le soir même. Donc on a vu nos premiers chevaux, alléluia, parce que de toute façon la base, quand vous êtes en Islande, c'est de croiser des chevaux. Nous on n'en avait pas vu, on en a vu le dernier jour, donc on était contents.
On a vu donc ensuite les premières maisons islandaises, on s'est arrêté vers Höfn pour voir les premières maisons islandaises, c'était cool. Le chemin aussi pour y aller était super cool. Donc là, parce qu'on a fait quasiment que de la route cette journée, sachant qu'on était tout de l'autre côté d'Islande, on était vers Jökulsárlón et il fallait qu'on retourne à Reykjavik. Et vers 20h30, on est parti se poser dans un endroit pas trop éclairé. On s'est dit au cas où s'il y a des aurores boréales, on va en voir. Donc c'est lui regardait son match, moi je regardais des vidéos YouTube pour changer. Et on attendait les aurores boréales. Et d'un coup, c'est lui, il me dit Julie, il y a une morceau d'aurore boréale. On est sorti de la voiture, on a eu un spectacle d'aurore boréale, mais quand je vous dis pendant 2 heures, et encore, je vous dis ça pendant 2 heures, mais je pense que ça a duré beaucoup plus longtemps, sauf qu'après on est parti à l'aéroport. Mais pendant 2 heures non-stop, c'était aurore sur aurore, sur aurore, sur aurore, et ça sortait de partout. On a changé d'endroit, on est parti dans un champ, on est revenu à l'endroit principal, c'était mais magnifique. Et là, pour le coup, c'était exceptionnel. Je vous jure, c'est trop beau à voir. C'est ouf, vous avez les étoiles plein les yeux, ça sort de tous les côtés, c'est incroyable. Franchement, les aurores boréales, c'est un phénomène incroyable et que je vous jure, je souhaite pour vous que si vous allez en Islande, vous en voyez. Parce que nous, on en a vu le dernier soir. On s'est dit, putain, on est trop chanceux. On a eu un festival, mais c'était magnifique. Magique. On a pris la voiture. Et on est parti direction l'aéroport pour rentrer en France parce que ça y est, c'était fini. Encore une fois, on reste avec des souvenirs plein les yeux. On en a pris plein les yeux toute la semaine avec différents paysages, que ce soit des cascades, des volcans, de la plage, des montagnes, C'était fou, franchement c'était fou, l'Islande c'est fou. Et on retournera pour faire le nord de l'île, c'est sûr et certain, parce que c'est magnifique. Et il y a tellement de choses à voir, que c'est tellement sauvage et nature, que c'est vraiment... Là franchement c'était vraiment ce que nous on aime, ce qu'on aime faire, et franchement je vous le conseille parce que c'est magnifique. Donc on a pris l'avion et puis on est rentré en France. On passe au récapitulatif. Avant de partir, donc au départ, comme je vous ai dit, on a payé les billets pour 246 €. La voiture, c'est 343 €. En Airbnb, première nuit, 134, deuxième nuit, 95, troisième nuit, 69, quatrième nuit, 112, cinquième nuit, 95, avant de partir. Et après, donc sur place, on a eu en nourriture, 124 €, en activité, 158,50 €, mais en comptant le Blue Lagoon, sans compter le Blue Lagoon, on avait pour 11,50 €. Et l'essence, 160 €. On a eu un total de 1488,50 € pour deux, tout compris. Du coup, j'en ai fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu à vos questions et que vous vous lancerez un jour et vous partirez faire l'Islande. Économisez bien, mais ça vaut le coup et c'est à voir. Et franchement, je vous le souhaite de faire l'Islande si vous ne l'avez pas encore fait parce que franchement, c'est magnifique. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel pays vous avez fait et ce que vous me conseillez de faire. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous la mif. Ciao!